Yes, ouais, je t'entends bien. Comment il va le boss? Il y a plein de trucs encore à modifier, j'ai déjà noté des trucs. Ouais, je suis pas du tout dans l'optique. Bah en fait, faut qu'on arrive dans l'optique de. On n'est ni prof, ni expert, ni intervenant, ni quoi que ce soit, juste on a expérimenté des trucs et de notre expérience, on peut partager certains trucs qui peuvent vous être utiles. Cette semaine, j'ai passé les 400 abonnés et par curiosité, je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil à mes premières vidéos. Et je suis trop content et trop fier d'avoir commencé à documenter mon parcours. Encore à l'heure actuelle, j'ai trouvé personne qui fait ce que je veux faire. Personne qui documente réellement son parcours, genre du stade où j'en suis là actuellement, jusque là où je veux aller. Et d'autant plus dans la niche du footwear design, et même du design de manière générale. Et honnêtement, c'est, je pense, l'une des meilleures décisions que j'ai prises récemment. Genre, ça m'a apporté tellement de choses, des rencontres, des expériences, et même genre je pense une clarté aussi que j'aurais sûrement jamais eu autrement. Après, la courbe de progression sur YouTube, elle fait très peur, honnêtement. Genre, c'est hyper dur de monter en termes d'abonnés. Après, c'est pas forcément une métrique qui m'intéresse plus que ça, mais si ça peut toucher plus de gens, c'est mieux. Et en fait, même si les résultats ils suivent pas forcément toujours, genre, je vais continuer de poster, de documenter ce que je fais, parce que je sais que ça s'accumule. Genre, je le vois, je le ressens. Je reçois des messages de fous, genre de gens que ça aide, de gens que ça inspire. Et puis, je vois aussi ma propre évolution, et je vois à quel point ça me fait progresser, que ce soit en termes de compétences, ou comme je disais tout à l'heure, de rencontres et d'expériences. Et c'est pas des stats comme les likes, les vues, ou les abonnés, ou quoi que ce soit qui vont dicter la manière dont je vais créer du contenu plus tard. J'ai des très grandes ambitions et des très grands rêves, et je suis genre sincèrement et profondément convaincu que ce sera ma réalité un jour ou l'autre. Et j'espère qu'à travers mon parcours et la manière dont je le documente, je pourrai aussi aider, inspirer, peut-être motiver des gens à vivre leur vie pleinement et, et tu sais, vivre de leur passion, genre vivre ce truc que je ressens quand je crée, quand je fais du contenu. Genre c'est juste dingue. Et si je pouvais le partager et que ce soit pas uniquement pour moi-même, on va dire, ce serait dingue. Parce qu'au bout du compte, mes objectifs long terme, ils sont pas tout seuls. Genre, je me vois pas finir ma vie seul, je me vois pas travailler tout seul. On va aller chercher à manger tranquillou, sous grosse tongue. C'est que c'est un truc bien avec Taïwan, et je pense que c'est un peu pareil dans beaucoup de pays asiatiques, mais c'est qu'ici, tu peux filmer dehors sans aucun problème. Genre, je trouve que ça libère créativement, dans le sens où là, bah déjà, je trouve que tout le monde a une caméra. Genre la DJI que j'ai là maintenant dans les mains, et 90% des Taïwanais l'ont. Genre, c'est assez fou. Et s'ils ont pas ça, ils ont une GoPro ou un truc pour filmer, donc c'est normal entre guillemets d'avoir une caméra. Et ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup moins ce truc de jugement par rapport à la France, par exemple, où en France, c'est pas mal vu, mais je sais pas, il y a un truc en mode qu'est-ce qu'il fait lui, il est un peu bizarre, ou il y a toujours ce sentiment-là. Mais ouais, c'est un truc que j'ai remarqué à Taïwan. Et puis, même de manière générale, les gens ne comprennent pas. Surtout qu'à Taichung, je trouve qu'il y a très peu d'étrangers, très peu de Français. Donc, en fait, personne parle ta langue, donc tu peux parler normalement et personne comprend ce que tu es en train de dire. On est arrivé au Seven et on va aller se prendre un petit plat. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par là? Déjà, ça c'est une folie, mais je vous jure que c'est bon. Les sortes de poulet comme ça sous vide. Là, tu t'enfiles 30 grammes de prots d'un coup. Et honnêtement, c'est meilleur que ça en a l'air. Et puis regardez-moi cette collection de boissons, c'est abusé. On va aller prendre ma boisson favorite. Tac, black tea, énorme banger. J'ai pas trouvé mon bonheur. Je cherchais les. C'est normalement ils font des plats genre avec 25-30 grammes de prot directement et genre assez équilibré et grave bon. Mais j'ai pas trouvé, je pense qu'ils en ont plus. Donc on va partir sur un curry. Tac, je sais pas si ça va être bon. On va tester ça. Et puis je pense que c'est tout bon. Je pense que
pense que c'est ok. Il n'y a pas eu grand chose d'intéressant cette semaine, on va dire. Enfin, la semaine passée. Et je suis la petite rando ce week-end, j'ai pas trop filmé. Et puis après, ouais, c'était surtout du taf de manière générale, et dont des trucs confidentiels, donc je peux pas montrer grand-chose. Mais c'est un petit peu aussi la réalité des choses, c'est pas toujours des voyages à droite à gauche. Et parfois, c'est juste des semaines où faut charbonner. Semaine prochaine, c'est les vacances. 2 semaines de vacances, ça va faire du bien. Très hâte parce que je vais revoir ma copine que j'ai pas vue depuis 3 mois et demi. Donc très hâte. Donc voilà, on est sur une petite vidéo très blabla aujourd'hui, mais ça fait du bien aussi. On se prend pas la tête, on fait des choses simples et on continue d'avancer, on continue de charbonner. On est rentré, donc je pense que je vais clôturer la vidéo sur ça. Donc ciao, à la prochaine.